voilà, est forcément placé dans le camp des terroristes dont il prétend qu'il fait l'apologie des terroristes. Ce qui s'est passé concernant la tragédie, c'est l'assassinat de 17 et même si on raconte les dégâts collatéraux, une vingtaine de personnes qui sont mortes, c'est inadmissible. Mais vouloir assimiler les musulmans, vouloir les assimiler tous à des gens barbares, sans foi ni loi, qui ne craignent pas d'exécuter, qui ne craignent pas de décapiter, c'est absolument odieux. Cet amalgame est inacceptable. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'on n'a pas situé toute l'affaire de Charlie Hebdo dans ce contexte qui est de dénigrement systématique de tout ce qui vient du monde musulman ou du monde arabe en général. Je ne peux pas m'abstenir de situer cette tragédie dans ce contexte mondial, international, géopolitique. D'ailleurs, les groupes terroristes qui agissent dans beaucoup de pays ont été créés par les mêmes qui maintenant disent lutter, alors qu'on sait bien qu'ils ne luttent pas tellement contre eux. Non, mais nous connaissons, nous savons qui est à l'origine de la création de l'État islamique. Nous savons que derrière, il y a les États-Unis. Ce sont des groupes fantoches qui sont créés de toutes pièces pour sommer la confusion et empêcher les pays arabes d'accéder à une pleine indépendance. N'oublions pas, 1953, quand on était en Iran, Mossadegh, comment on s'en est débarrassé, qui avait nationalisé le pétrole en Iran. Et bien je crois que malheureusement en France, on n'a pas changé de politique. L'expédition de Suez aussi, à quoi ressemblait-elle? Et M. Hollande qui envisageait de débarquer avec Fabius aussi en Syrie il y a au moins 2-3 ans. C'est inacceptable. La France se comporte toujours comme un pays dominateur envers les pays arabes. Merci M. Banet. Merci. Rajoutez ici wanted ou broché. Broché et moi, peut-être.